Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils de couture que j'ai accumulés, voire expérimentés au fur et à mesure de mon aventure couture. Le premier conseil, on le sait très bien qu'on aimerait bien progresser très vite, peu importe le domaine qu'on a choisi, mais il faut savoir que des fois, il y a des pas à suivre et qu'on ne peut pas toujours brûler les étapes. Au début, la machine à coudre, il ne faut pas qu'elle soit super performante. Car c'est comme si on achetait une Ferrari, par exemple, sans avoir le permis ou sans savoir conduire. C'est un peu la même chose. En effet, on peut apprendre sur une machine très performante, mais dans l'idéal, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez vous lancer dans la couture, sur ce chemin sinueux, on va dire, de la couture, ce sera bien, soit si vous avez des connaissances ou de la famille qui détiennent des machines à coudre, essayer chez eux, ou faire un cours de couture en dehors du domicile. Peut-être il y a des cours qui sont organisés pour tester, ou sinon vous essayez d'acheter une machine à coudre pas trop chère pour voir si ça vous plaît. Car si ça vous plaît pas, vous achetez une machine à coudre à plusieurs centaines d'euros et vous êtes déçu ou tout simplement vous accrochez pas, je pense que ça va pas le faire. Un autre conseil que j'aimerais bien vous donner, c'est avoir de la patience. La patience, des fois, sont là pas. Et il y a beaucoup des étapes dans la création d'un projet où il faut avoir de la patience. C'est comme au premier point, on ne peut pas brûler les étapes. Et il ne faut pas oublier qu'il en faut beaucoup de temps à mettre en fonction de la taille du projet. Voilà, si c'est un projet pour débutants, ça va aller relativement vite si vous avez un peu d'expérience. Si c'est un projet compliqué, vous le savez certainement que ça peut prendre de quelques heures à voire quelques jours ou semaines. Donc, la patience, c'est le mot maître. Pour mieux progresser, je vous conseille vivement soit d'acheter des livres, soit pourquoi pas des magazines. Des fois, vous avez des informations que vous pouvez appliquer ou pourquoi pas regarder des vidéos qui peuvent vous aider petit à petit. On a la chance de nos jours d'avoir beaucoup de monde de la sphère couturesque, on va dire. Des vidéos YouTube super bien. À vous de essayer de trier pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, avec quoi vous accrochez, avec quelle personne vous accrochez le plus, et surtout, regardez en fonction du sujet qui vous intéresse pour le mettre en pratique. Utilisez des toiles. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une toile, c'est un coton qu'on utilise pour faire soit du moulage sur un mannequin, soit, comme le nom l'indique, la toile pour un certain patron de couture avant de couper dans le tissu qu'on a choisi. Faire des erreurs, c'est un pas de plus vers l'expérience. Donc, ça m'est arrivé plein de fois de faire des erreurs, de louper des projets, soit à cause d'un patron qui était mal taillé, soit à cause de ma fatigue et je me suis trompée dans les calculs, soit à cause d'un problème technique sur la machine à coudre. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs, c'est tout à fait normal. Si vous êtes au début, utilisez des vieux vêtements, des morceaux de tissu que vous n'utilisez pas. Vous pouvez les upcycler, pourquoi pas prendre une chemise et la découper, la transformer en quelque chose d'autre ou lui attacher une jupe. Des idées en ce qui concerne l'upcycling, le surcyclage, j'en ai plein. D'ailleurs, si ça vous intéresse par rapport à ce sujet, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires. Donc, faire des erreurs, c'est tout à fait normal, voire bénéfique. C'est quand on se tape avec la tête plusieurs fois du même problème, à un moment donné, on n'a pas le choix, on l'apprend. Si vous débutez, je vous conseille vivement de commencer avec des projets simples. Si vous vous sentez très sûr de vous et vous voulez taper directement dans le mille, allez-y, prenez le patron le plus compliqué, après c'est à vous de décider. Prenez des projets faciles, des tote bags, des tops, si vous voulez faire des vêtements, une petite jupe. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur la chaîne si vous voulez la voir, elle est très facile. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous allez gagner de l'expérience. Ça y est, vous êtes motivé, vous avez commencé à gagner de l'expérience, le coton, vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose. Je vous conseille vivement de vous renseigner sur
le type de tissu que vous allez utiliser. Car il se peut qu'au fur et à mesure de la couture, certaines choses ne se passent pas comme prévu. Si vous allez travailler un tissu élastique, vous allez voir qu'au niveau des proportions, ça ne va pas être la même chose. Si vous travaillez avec du tissu comme le velours, la fausse fourrure, là vous allez avoir un aspirateur bien à côté de vous, voire 2, 3, 4 si possible. Si vous allez travailler avec du simili-cuir ou des tissus encore plus délicats, là aussi, il faut se renseigner avant d'utiliser le tissu, car il se peut que vous allez devoir faire quelques changements sur la machine, soit au niveau des aiguilles, soit au niveau des pieds de biche. Il va falloir certainement des fois gérer plusieurs épaisseurs, etc. Donc, renseignez-vous avant d'utiliser un tissu. Connaître ces mensurations, ça peut vous aider beaucoup, car chaque marque de patron de couture, que ce soit des magazines de couture ou des patrons de couture individuels, des petites créatrices, etc. Au niveau du guide des tailles, ça peut aller de 1 cm à quelques centimètres de différence. Donc connaître ces mensurations, ça va vous aider de ne pas choisir le mauvais patron, découper le tout, passer du temps, le coudre, vous habiller avec et avoir la mauvaise surprise qu'il faut faire des modifications. Et en plus de ça, je vous conseille vivement de prendre vos mensurations plus souvent que prévu. Car en été, après ça dépend du corps de chacun, je le dis personnellement, en été je fonds, en hiver je stocke. Voilà. Et mon dernier conseil, c'est de se faire plaisir. Faites-vous plaisir, peu importe votre degré de connaissance, mettez votre cœur dedans, ne soyez pas déçus si vous n'arrivez pas de la première fois, certainement la deuxième fois ce sera mieux. Et dès que vous avez accumulé un peu plus d'expérience, vous le savez très bien, vous pouvez vous lâcher et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire des embellissements sur vos projets, des découpes, plein de choses. Il y a que, en fait, il n'y a rien qui va vous retenir. C'est que vous et votre imagination. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires et de soutenir cette chaîne. Comme ça me permet de vous faire de plus en plus de vidéos. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.